Bonjour à tous, allez c'est parti au petit trot avec un quintet du vendredi, un risque encore de Black Friday avec certainement encore de belles surprises à l'arrivée comme très souvent les vendredis. Tout semble vouloir se jouer au poteau des 25 mètres et souvent dans ce cas tout va jouer au premier poteau s'il y a des surprises. Donc méfiez-vous de ce qui vous est vendu sur un plateau d'argent trop facilement. Pour moi il n'y a pas photo, il y a un cheval que j'ai adoré cet été dans la Speed Cup qui en gagnant ses batteries, la batterie gagnée, la finale gagnée, c'est Gaz de Cagne. Cette journée-là, c'était avec Jean-Michel Bazir-Sulky. Ça a été quand même le coup de cœur de l'été. Et puis depuis, Gaz de Cagne, il garde beaucoup de gaz. Pour moi, je mets ce numéro 9 en tête parce que c'est un cheval qui m'a vraiment tapé dans l'œil, que j'aime bien, que je remets fidèlement dans ma sélection. Et puis l'entraîneur Chenu en met deux. Il peut mettre ses deux snipers à l'arrivée. À mon sens, le meilleur des deux par rapport au 10, c'est le 13, Gold d'Herpet, associé à Alexandre Abrivard. Alors, Alexandre Abrivard était très pessimiste dans le quintet de mercredi, à tel point que je l'avais sorti de ma sélection. Et finalement, malgré ses propos vraiment négatifs, avec son cheval qu'il jugeait barré, eh bien, il a fait une promenade de santé dans le quintet de mercredi. Donc cette fois, je n'écoute plus Alexandre et je mets le 13 Gold d'Herpet en très très haut. Et il peut encore gagner tellement son talent est important. Et puis, il y a mon chouchou, mon idole, le 15 Ghostbuster. J'étais fou de joie la dernière fois de le voir gagner son quintet. Je suis un grand fan de Madame Raymond et j'étais de tout cœur avec elle et son équipe quand ils ont perdu l'année dernière leur grand champion Gallius. Donc quand je vois Madame Raymond, je me pose pas de questions. Et quand je vois Ghostbuster, moi qui n'ai pas peur des fantômes, parce que c'est un ancien cheval mystère que je vous ai fait découvrir et que vous aviez trouvé, ce 15 Ghostbuster est toujours dans mon prono, je ne me pose pas de questions, je l'aime, je l'adore. Et puis la deuxième cartouche chenue, c'est le 10 Girl de Bassière, confié à Franck Nivard. Vous le savez, je m'applique maintenant à être très fidèle à mon abonnement à Franck Nivard, excellent driver qui défend l'argent des turfistes. Point de suspension, donc j'adore Francky. Ce 10, je le mets, pas besoin d'en rajouter. Et puis, c'est pas de bol pour lui, il était 3e du classement général du Grand National du Trot avant le départ, récemment, au début du mois. Et puis au passage du poteau, il n'était plus 3e, il a été battu, parce que ce jour-là, il a fait sa plus mauvaise course, et il a perdu des points, et il s'est fait choper la 3e place. Bon, maintenant pour le consoler, ce 16 Gaélique du Rocher est capable de compléter la bonne arrivée. Maintenant, méfiez-vous, parce que de toute façon, c'est devant que le tocard se cache, donc je vais en mettre deux de devant. Celui qui me plaît le plus, c'est le 4 Gospel Vet, parce que j'adore le style gospel. Moi, dès que j'entends du gospel, je monte dans des sphères extraordinaires, tellement que cette musique m'enchante. Donc Gospel Vet a une musique sympa, 2e, 5e, 6e, 2e, 7e, 1er, 5e, 3e. Dans l'ensemble, il est toujours dans la bagarre, il devrait continuer sa bonne musique. Et puis, malgré tout, avant de mettre l'autre devant, je glisse Mathieu Abrivard au sulky du 11 Fantasia de Ligny, qui vient de montrer sa forme, et l'équipe Henry associée à celui de la famille Mathieu Abrivard, j'aime bien, c'est la seule aînée sur mon ticket. J'ai donné la préférence aux jeunes dans ma sélection, et je reviens donc avec un 7 ans, le 5 Gamin du Gaultier. Il me plaît parce qu'il a encore une meilleure musique que gospel. Écoutez bien sa musique, 5e, 2e, 4e, 3e, 3e, 1er, 3e, 5e. Ah, ça fait du bien aux oreilles des turfistes. C'est un cheval qui est toujours dans les 5. Donc je me dis, mais pourquoi il changerait subitement ses bonnes habitudes? Donc j'estime qu'il va finir au minimum 5e, d'où sa position un peu basse dans ma sélection. Vous pouvez me remonter un peu les bretelles si vous le voulez. Et puis je vais terminer avec le choix de Madame Colombo. Son choix, c'est comme la dernière fois. Elle m'avait dit, la dernière fois, je vous l'avais indiqué, mais elle lui avait flanqué un petit surnom, Frichti. Elle m'avait dit, oh, c'est Frichti Frichta. Moi, j'y croyais pas, et bing, son cheval est là à très grosse cote, c'est le 2. Elle vous le remet, des fois que ça marche encore une fois, et elle vous donne un ticket risqué comme tous les vendredis, le 2, le 5, le 15, le 8 et le 14, un ticket risqué. Je termine par deux
énigmes du jour. Le premier est l'héroïne des jeux vidéo de Tomb Raider. Moi, je suis pas fan, mais en tout cas, elle a une très belle silhouette. Et puis, il y en a un autre qui me rappelle une série télévisée quand j'étais petit. Je me rappelle, je regardais cette série alors que je goûtais avec du pain, un peu de beurre et une barre de chocolat. C'est des souvenirs d'enfance, mais c'était des choses très simples. Et j'ai l'impression qu'à l'époque, quand j'étais petit, le pain, le beurre et le chocolat étaient meilleurs que maintenant, parce qu'ils ont tellement modifié les choses qu'on se demande des fois ce que l'on mange, notamment les fruits, beaucoup de fruits, et je pense aux clémentines qui ont complètement perdu leur goût. On a perdu les saveurs d'autrefois. Et pour moi, c'était goûter en regardant cette série de Skippy. C'était Skippy, le nom de cet animal qu'on trouve beaucoup en Australie, que vous allez trouver sur un champ de course ce vendredi. Voilà, comme quoi je suis allé chercher loin pour vous faire trouver ce cheval, avec ce cheval mystère pour mon énigme du jour. Je sais que vous adorez mes énigmes. Bonne chasse!